Bonjour et bienvenue dans Au bon goût français. Le principe de l'émission, donner l'opportunité à un amateur de culture comme vous et moi d'être immergé dans l'univers d'un créatif durant une journée. Avis aux gastronomes, aujourd'hui c'est Cathy Ohang, amatrice de grande table, qui part à la rencontre du chef Akram Benallal dans les cuisines de son restaurant éponyme. Bonjour, je m'appelle Cathy, j'ai 35 ans, je suis responsable merchandising. En gros, j'aménage les produits dans les magasins. Passionnée de cuisine et fille de restaurateur, j'ai envie de découvrir l'univers d'un grand chef qui est Akram Benallal, un chef doublement étoilé. Bonjour, Akram Benallal, restaurant Akram, 19 rue Lauriston. Pourquoi Cathy est avec moi aujourd'hui? Tout simplement parce que j'ai voulu en fait qu'elle rentre un petit peu dans les coulisses. Elle va un petit peu voir un petit peu tous les secrets de ce que j'imagine quand je dessine et comment je réalise ensuite mon plat. Donc on y va? Super, allons-y. Let's go. Allez, suis-moi. Tell me who you are. I'm not sure that I. Bon alors Akram, c'est quoi la cuisine pour toi? Ah, la cuisine pour moi, c'est d'abord c'est un geste d'amour. Ma mère m'a toujours dit, parce que je lui posais pas mal de questions avant que je démarre le métier, quand j'étais petit et tout ce qu'elle faisait le sublimait. Et elle m'a toujours expliqué que quand je fais à manger pour quelqu'un que t'aimes, quand il y a un lien qui est entre le cœur et ce que tu fais, forcément, c'est un goût qui ne s'explique pas. Et aujourd'hui, quand je regarde mes clients, je les regarde. En fait, c'est pas des clients, c'est des amis. Donc aujourd'hui, j'ai pas le droit de les décevoir. Tu les accueilles chez toi? Je les accueille chez moi à la maison. Ouais. J'ai un dialogue avec les produits, parfois où je suis vraiment concentré. C'est une voix qui murmure des choses. Alors c'est pas Jeanne d'Arc, je te rassure. Par exemple, quand je fais des sauces ou des choses comme ça, ils me disent alors je la goûte. Ils me disent non, tu vois là, t'as peut-être un peu, ça manque un peu de gnac, tiens. Mets-lui un petit coup de vinaigre, tiens, hop, rajoute-lui un petit. Vu que je fais qu'une personne avec ce que je fais, donc je suis habité. En fait, j'ai une matrix de goût dans ma tête, c'est-à-dire que j'ai plusieurs goûts de produits, de sucre, de sel, d'herbes aromatiques. En fait, j'essaye si tu veux, de concevoir le produit d'abord par le goût. Mon secret, c'est ça. J'ai toujours un calepin avec moi. Et puis là, alors tu vois, j'ai toujours des croquis. Je fais, tu vois, des recettes, des choses comme ça. Quand j'imagine, par exemple, là, les petits pois, donc tu vois, pourquoi pas le mettre dans un bol comme ça. D'accord. On va faire donc des petits pois cuits à côté. On va faire comme si c'était en fait un tartare de petits pois crus. J'ai envie de faire ce plat, si tu veux, comme le temps. C'est-à-dire entre le chaud, froid, fraîcheur, voilà. Et moi j'avais imaginé, si tu veux, le Fisherman Friends. Je sais pas si tu connais, c'est ce bonbon. Ah oui, exact. Hein, très frais, très mentholé. Exactement. Le Fisherman, je vais l'incorporer ici, mais en granité. À défaut d'avoir la claque du poisson, là t'as la claque du petit pois. Mais par contre, il faut qu'il y ait un lien. Ce lien, ça va venir dans une petite cassolette comme ça, je pense. On déguste tout ça, entre le côté liant de cette soupe froide, les petits pois, le cru et le Fisherman en bouche. Voilà. Par exemple, le homard, on va mettre le homard cru. Parce que ce que je veux surtout, c'est pas avoir un aspect caoutchouteux. Ici, rien ne se perd. Les carcasses du homard, dépecées au chalumeau, sont séchées et transformées en sel de mer. En les faisant revenir avec de l'huile de pépins de raisin et infusées à 70 degrés pendant 1 heure, on en obtient aussi de l'huile et même un consommé une fois mélangé à de l'infusion de rhubarbe. Voilà, on met tout en place. Voilà, là on est prêt, tu vois, tu es dans ta cabine. Là, ici, c'est ce que j'appelle ma tour de contrôle. Donc tu as tout le monde en face de toi. Du coup, tu vois, j'arrive, je leur dis, ben voilà, on va faire ça. Voilà, je fais un briefing avec eux et ça part toujours de ces fameux dessins que je t'ai parlé. Et donc, il faut être exigeant. Un produit qui ne nous plaît pas, on renvoie. Par exemple, j'ai décidé de faire du homard. Puis ce matin, par exemple, je reçois le homard, il n'est pas beau. Ou les petits pois ne sont pas beaux. Et bien tant pis, on change. On a cette liberté. Le fait de ne pas avoir de carte, c'est de pouvoir changer. ouais, bien sûr. Et d'où te vient cet engouement, cet attachement aux produits du terroir?
C'est une histoire d'homme d'abord, parce que quand je vois les maraîchers, les producteurs, les pêcheurs et tout ça qui prennent des risques pour faire ce qu'ils font, qui font un travail remarquable. Et puis la France est riche d'un terroir. Moi qui voyage beaucoup, aucun pays au monde n'a ce terroir. C'est une richesse qu'on a. Pour moi, elle est inestimable. C'est inestimable. La French Power. Hein? Alors le homard, on va le prendre. On va donc le poser délicatement comme ça. Regarde. Voilà. Alors le sel de homard, dont je t'ai parlé tout à l'heure, en fait c'est la carcasse de homard qu'on fait déshydrater. Et ensuite, on va mettre de l'algue. Alors l'algue, pourquoi? Parce que ça va lui apporter côté marin. Voilà, le jus de homard. Voilà. Là. Donc ça, c'est la réduction, tu vois. Regarde ça comme c'est beau. On dirait un fleuve. Là. Tac. L'huile de homard. Doucement. Top. Alors regarde. Tu peux toujours regarder un plat comme ça. Après, donc, il y a le consommé. On arrive devant le client et là, tu verses. Regarde. Regarde le homard, comment ça le saisit. Regarde. Regarde ça. Et alors là, tu as toutes les effluves, les odeurs et tout ça. Alors là, regarde. Une mer trouble. Verser le consommé devant le client, tu penses que c'est une vraie, c'est un vrai petit plus, ça agit dans la manière dont le client va percevoir ton plat? Ah bah, complètement. Parce qu'en fait, tu cuis le plat devant lui, quoi. Oui, c'est vrai. Tu vois, c'est... Au-delà de le préparer en Voilà, cuisine, en amont avant, en donc plus. t'as pas de déperdition Oui. de goût. Le goût, il est tout de suite là. Il y a tout, quoi. Bah regarde, tu vas en juger par toi-même. Allez, attaque, goûte. Donc là, tu vois, c'est consommé de rhubarbe. Voilà, et homard. Hein. T'as une texture qui est très délicate, C'est fin. c'est fin, c'est très très bon déjà, pour te dire. Et tu sens encore la fraîcheur du homard. Est-ce que tu penses apporter quelque chose de nouveau dans la cuisine française? Je me pose pas ces genres de questions. Je me dis pas, ouais, j'ai révolutionné la cuisine française, mais pas du tout. La cuisine française est un héritage qu'on nous a laissé. Après, c'est à nous, parce que moi, la cuisine, si je n'avais pas mes bases classiques, je pourrais pas faire ce que je fais aujourd'hui. Bien sûr. Quand j'essaie de faire un plat, je pense à la gourmandise, je pense au client qui se dit « Ah, ça me fait du bien, je suis très bien là, ah, Akram, il m'a réconforté. » Tu vois, ça, c'est hyper important. Chez Akram, c'est dans 5 mètres carrés seulement que s'orchestre la symphonie gastronomique. Tout y est calibré par la brigade du chef sans qui rien ne serait possible. Chacun à son poste épluche les légumes par-ci, fait rôtir une viande par-là ou prépare les desserts avant le rush du début de service. Là, on arrive en fin de service. Il y a une question que je me pose quand même, c'est pourquoi pas plus grand comme restaurant? J'ai les capacités aujourd'hui de pouvoir faire ce que je fais dans de bonnes conditions, avec ce nombre de couverts, c'est-à-dire entre 23 et 25 couverts. Et tout simplement, ça me permet de maîtriser donc, la qualité, la régularité, puis de pouvoir changer, de pouvoir être libre, finalement, de ne pas avoir de stress. Et j'ai entendu parler de ton restaurant à Hong Kong. Oui. Et donc, du coup, là, je me disais, mais moi qui suis d'origine vietnamienne, je sais très bien qu'on n'a pas forcément le même palais, les mêmes goûts. Est-ce que ta cuisine là-bas est identique que celle que tu présentes en France? Elle est similaire, mais elle n'est pas identique. Ou quand on sert par exemple un consommé, comme tout à l'heure tu l'as goûté le homard, on va le servir beaucoup plus chaud. Parce que là-bas ils aiment quand c'est chaud, tu vois. Il y a plein de choses comme ça qu'on a dû réadapter. Qu'est-ce que tu pourrais dire à un jeune qui aurait envie de se lancer? De lui dire d'être fort, parce que c'est un métier qui n'est pas facile. Notamment quand j'ai ouvert mon restaurant, j'avais 27 ans, au premier restaurant où j'ai fait faillite, j'ai tout perdu. Je suis arrivé à Paris, j'ai tout redémarré. C'est de se donner à fond dans sa passion et de se donner un but et de se dire, dans 10 ans, d'avoir un peu ce côté un peu visionnaire, dans 10 ans, où je serai. Je vois l'avenir de la gastronomie revenir en arrière.
Alors revenir en arrière, pourquoi? Parce que c'est comme il y a 20 ans, 25 ans, il va y en avoir de plus en plus des petits restaurants, des petites unités. C'est ce qui va devenir, c'est ce qui va être l'avenir de la gastronomie. Alors, fin de service. Voilà, vous voyez, je pense qu'elle est heureuse. Comment ça s'est passé? Bah super, Ouais. super expérience. Bon, ça a été? Ouais, génial. Bon, t'as pu voir un petit peu comment je conçois. Ah Est-ce oui. que t'as compris un petit peu mon univers? Ah, complètement. J'étais très content, vraiment heureux d'avoir reçu Cathy avec moi dans mes cuisines. Le bilan, je dirais que j'espère que ça lui a permis un petit peu de comprendre ma philosophie et comprendre aussi ce que j'essaie d'exprimer dans ma cuisine. Bon ben voilà, la journée est terminée. J'ai passé un super moment avec Akram. Pour moi, la restauration, ça a toujours été un moment de labeur, puisque je voyais mes parents travailler 7 jours sur 7, avoir 1h30 de coupure dans la journée. Pour moi, c'était pas vraiment un plaisir. Là, aujourd'hui, ce que j'ai vu dans la cuisine d'Akram, c'est un vrai plaisir, un vrai moment de plaisir, de partage avec ses clients, avec son équipe, puisqu'il la partage aussi avec son équipe. Et ça a été un moment extraordinaire pour moi. Voilà. Si comme Cathy, vous souhaitez participer à cette aventure, eh bien contactez-nous via notre Facebook et Twitter Au Bon Goût Français. À bientôt. Bah, dernière chose, ta définition du bon goût français. Le savoir-vivre. Voilà. And if you leave, the music stops. Non, non, non. The chords and lyrics of the J'essaie d'arrêter, je suis au régime. sound wrong. Attends, je vais écouter. When you wrap your hands around my waist, the love that fills the place, it gets addicting. Oh, it's addicting.